On va donc commencer avec Bakasana. Donc, il y a Bakasana, il existe également Kakasana. C'est deux variations légèrement différentes du même équilibre, tout simplement. La première qu'on va voir aujourd'hui, Bakasana, c'est une variation qui est plus facile une fois que vous maîtrisez bien l'équilibre. Mais au début, Kakasana, celle qu'on verra ensuite, peut paraître plus simple que Bakasana. Ça dépend vraiment de chacun, c'est un petit peu du pile ou face. On verra une personne sur deux, c'est plus facile Bakasana, une personne sur deux, c'est plus facile Kakasana. Donc je vais rapidement vous montrer l'équilibre et ensuite on va voir step by step comment y arriver. Donc Bakasana, à quoi ça ressemble? Ça ressemble tout simplement à ça. On a les genoux qui viennent se poser et les pieds qui décollent. Voilà notre Bakasana. Alors, on va voir comment y aller pas à pas. Pour certains, cet équilibre va être super simple à improviser dès le premier coup. Pour d'autres, c'est un équilibre qui va être plus compliqué, qui peut mettre un petit peu plus de temps. Comme finalement beaucoup d'équilibres, sauf les plus avancés qui, eux, c'est assez rare que ça soit très très rapide en termes comment on dit, je sais plus comment dire en français, d'apprendre, je veux dire, de directement pouvoir réussir son équilibre. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. Il va y avoir la technique, comme pour tous les équilibres, il y a la technique, il y a le renforcement dont on va avoir besoin, il va y avoir aussi peut-être une notion de peur. On peut avoir une certaine notion de peur dans la posture du corbeau, parce qu'on peut avoir peur de tomber vers l'avant. Maintenant, déjà pour vous rassurer, ici vous êtes très très proche du sol, donc même si vous tombez, il ne se passera pas grand chose. Et dans Bakasana comme dans Kakasana, en fait, quand on vient ici, si je tombe hop, vers l'avant, en fait, je peux même, c'est vraiment difficile, faut y aller vraiment pour se faire mal, quoi. Moi, de vraiment jeter ma tête par terre, peu de chances que je me fasse mal. Donc, comme on l'a vu dans cet équilibre, j'avais mes genoux qui étaient en repos au niveau de mes coudes. Alors, il y a plusieurs options. On peut vraiment venir au niveau plus des triceps, enfin presque de l'aisselle. On peut venir plus vers les triceps, plus vers les coudes. Ce que je vous recommande, c'est d'apprendre directement la variation avec les genoux qui sont au niveau des coudes. C'est plus difficile, mais par contre, une fois que vous maîtrisez bien ça, déjà ça sera plus simple une fois que vous le maîtrisez, parce que les genoux sont vraiment au repos après, et ça vous permettra d'amener des transitions plus avancées, comme par exemple le corbeau à une jambe. Donc dans Bakasana à une jambe, en fait, une fois qu'on est reposé, on vient décoller et tendre derrière, et ici, ça me permet d'avoir une variation plus avancée. Donc je recommande direct d'apprendre au niveau des coudes, même si c'est plus difficile. Moi j'ai commencé pendant longtemps en pratiquant que au niveau des triceps, et du coup chaque fois il faut que je me repositionne bien, parce que naturellement j'ai envie de me mettre au niveau des triceps, alors qu'en fait il faut aller chercher plutôt au niveau des coudes. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye une fois ensemble. Si vous avez peur de tomber vers l'avant, vous pouvez mettre un coussin, ok? Vous pouvez chercher un coussin. On essaye une fois ensemble, et après, en fonction de comment ça s'est passé pour vous, je vous dirai les différentes possibilités, et je vous dirai ensuite ce qu'on va faire. Donc, essayez de placer vos mains. Si vous avez tendance à placer vos genoux un peu trop haut, placez vos mains vraiment un peu loin vers l'avant pour avoir de la place pour que les genoux descendent. Vous rentrez les coudes, donc il faut vraiment que l'œil des coudes veuille se regarder, d'accord? On a vraiment cette rotation qui se fait aussi au niveau des épaules, ok? Donc cette rotation externe au niveau des épaules, et on va venir basculer vers l'avant, essayer de décoller un pied, ou alors si ça va directement les deux. Observez si jamais vous arrivez à décoller ou pas, puis relâchez. Ok, donc là il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous arrivez à bien décoller, à bien tenir, c'est parfait. Si c'est le cas, on va pouvoir amener une variation plus avancée qui est de passer de Bakasana à Chaturanga. Donc pour ça, en fait, c'est quand on est directement dans la posture, on va jeter les pieds à l'arrière et jeter la poitrine à l'avant, boum, pour arriver dans un Chaturanga. Ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez vous entraîner si vous tenez bien.
Si vous tenez pas très bien, mais vous y arrivez quand même, c'est vraiment un travail du coup de technique et de répétition. Vous pouvez vous filmer, voir à quoi ça ressemble. Et sinon, vous pouvez tout simplement vous entraîner encore et encore à rentrer dans la posture pour rester de plus en plus longtemps dedans. Maintenant, si ça a vraiment du mal à décoller, que ça ressemble un petit peu à ça, on va voir les étapes ensemble, step by step. Ce que je vous invite à faire, c'est de pourquoi pas prendre une ou deux briques et de venir les placer sous les pieds. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre un dictionnaire et sinon vous pouvez faire sans, c'est pas grave, c'est juste ça facilite un petit peu le décollage. On place les pieds sous les briques. Non, les briques sous les pieds. On va placer nos mains, ok. De nouveau, on cherche cette rotation pour être bien fixe ici et vous allez basculer vers l'avant sans décoller les pieds. Une fois que vous êtes ici, essayez d'observer ce que vous êtes un peu trop haut, trop bas, puis rebasculer vers l'arrière. De nouveau, on va venir basculer vers l'avant et on va juste décoller le pied droit pour 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. On va les faire pareil avec le pied gauche. On décolle pour 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. Relâchez quelques instants. N'hésitez pas à détendre au niveau de vos poignets. Un truc qui peut arriver parfois aussi, c'est le fait de ne pas repousser le sol. Et c'est ça qui vous amène aussi à vous laisser tomber. Il est important de toujours bien repousser le sol. Donc quand vous venez dans l'équilibre, en fait, il ne faut pas vous regarder derrière vos mains, vous laisser tomber. Il faut vraiment ici repousser toujours le sol. Si vous ne repoussez pas le sol, forcément, vous allez aller vers le bas. Donc on cherche toujours à bien repousser le sol, c'est un point important. Ici, si vous sentez que c'est encore pas très simple pour vous, c'est l'étape sur laquelle vous devez travailler actuellement. Décoller juste un pied, puis l'autre, et essayer de tenir le plus longtemps possible de chaque côté. Une fois que ça va commencer à aller, vous allez pouvoir retirer vos briques. On va refaire la même chose sans briques. Donc on place les mains, on vient vers l'avant, on décolle un pied et on reste un petit peu. Puis on redépose. Ensuite, on viendra faire pareil avec l'autre. Puis on redépose. Et une fois que vous commencez à être à l'aise avec ça, c'est là qu'on va pouvoir chercher à venir décoller les deux pieds. Au début, on reste juste un instant et au fur et à mesure, une fois que ça va, on va pouvoir tenir de plus en plus longtemps dans notre posture du corbeau.